Bienvenue dans cette capsule vidéo sur le fonctionnement de l'IAPS. La gestion d'insuline avec le système IAPS se fait via l'application IAPS qui est installée sur un iPhone. L'application propose deux modes de fonctionnement principaux, boucle fermée ou mode automatique, et boucle ouverte. En boucle fermée, l'IAPS ajuste automatiquement l'administration d'insuline toutes les 5 minutes sur la base des relevés de glycémie du capteur en temps réel. Si la boucle fermée est désactivée, le système passe en boucle ouverte. Ceci peut être considéré comme une variation du mode manuel. Bien que l'IAPS propose des ajustements du débit basal selon les algorithmes sous-jacents qui peuvent être confirmés manuellement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les fonctionnalités de l'application IAPS en général et explorer l'utilisation de l'IAPS à la fois en mode boucle fermée et en mode boucle ouverte. 1. L'application IAPS. Lorsque vous ouvrez l'application IAPS, vous verrez l'écran d'accueil. La ligne supérieure affiche une icône de boucle avec un horodatage du dernier cycle de boucle. La couleur de l'icône de boucle doit être verte. Si le dernier cycle de boucle remonte à plus de 5 minutes, le cercle devient orange, et après plus de 10 minutes, il devient rouge. Si le mode boucle fermée est désactivé, le statut Open figure, faisant référence à la boucle ouverte. À côté de l'icône de boucle, la valeur de la glycémie du capteur, y compris l'horodatage et la tendance de la glycémie du capteur, ainsi que la différence avec la valeur de la glycémie précédente. La deuxième ligne indique les glucides actifs. L'insuline active. Deux icônes d'état relatives à la pompe à insuline, telles que le temps depuis la dernière perfusion ou le dernier changement de pod, et les unités d'insuline restantes. Si vous tapez sur les icônes d'état de la pompe, vous pouvez afficher l'écran des paramètres de la pompe. Notez que l'insuline active peut être négative si l'algorithme a réduit le taux d'insuline basale prédéfini. La troisième ligne donne un aperçu de l'insuline basale réellement fournie à votre pompe, le profil actif. Le profil normal correspond au profil par défaut des paramètres. Si vous appuyez sur Profil, vous pouvez facilement modifier le profil par défaut et l'enregistrer en tant que profil distinct. Vous pouvez modifier le pourcentage d'administration d'insuline et la valeur cible de la glycémie. Dans plus d'options, vous pouvez désactiver les SMBS ou modifier les minutes de SMB. Vous pouvez également décider si vous souhaitez que la modification du pourcentage d'administration d'insuline ait un effet sur le rapport ISF ou le rapport glucidique. Dès que le nouveau profil est activé, les paramètres sont visibles sur l'écran principal en indiquant le nom du profil et les paramètres dans le coin supérieur droit. Et la valeur de glucose calculée qui sera atteinte dans les 2 heures sur la base de tous les paramètres disponibles pour l'algorithme. Cette valeur change à chaque cycle de la boucle. Au centre de l'écran d'accueil de l'IAPS, vous pouvez voir votre administration d'insuline basale en bleu. La ligne horizontale en pointillé correspond à votre débit basal prédéfini. En dessous, vous pouvez voir votre courbe de glucose. La courbe située à gauche de la ligne en pointillé indique vos dernières lectures de glycémie. Les cercles orange correspondent aux glucides introduits, et les flèches bleues aux bolus d'insuline. Les courbes situées à droite de la ligne en pointillé montrent les différentes prédictions pour votre glucose. La légende de ces lignes de prédiction se trouve en dessous de la courbe. L'échelle du graphique et d'autres options graphiques peuvent être définies dans les paramètres. Si vous appuyez sur la courbe de glycémie, vous pouvez afficher l'écran de L historique avec vos dernières injections d'insuline et valeurs de glycémie. La rangée inférieure présente 4 boutons d'action différents. Bolus repas, bolus de correction, profil et paramètres. Via repas, vous pouvez entrer vos glucides, lipides et protéines, et un bolus d'insuline vous sera suggéré. Si vous tapez sur l'icône, vous verrez comment le calcul est effectué. Vous pouvez saisir le bolus d'insuline que vous souhaitez administrer et toucher le bolus pour l'administrer. L'icône de chute d'insuline vous permet d'administrer un bolus de correction manuelle. Cette méthode n'est pas recommandée si vous utilisez les fonctions SMB et UAM. Vous pouvez également saisir de l'insuline sans l'administrer via votre pompe, par exemple lorsque vous utilisez un stylo à insuline. Via Profil, vous pouvez définir, sélectionner, annuler une valeur glycémique cible plus élevée ou plus basse pour une durée spécifique, adapter votre FSI, CR,
et l'administration d'insuline générique, et vous pouvez également effectuer des pré-réglages. Tous les réglages sont accessibles via l'icône Réglages de l'écran principal. Vous pouvez tout d'abord consulter les informations relatives à la version de votre IAPS. Ensuite, vous avez le sélecteur de boucle fermée et le lien vers les écrans de vos appareils pour votre pompe à insuline, votre SCG et votre montre. Vous avez ensuite un lien vers vos services, à savoir Night Scout, Apple Health, Notifications. Ensuite, vous pouvez configurer les paramètres de votre pompe, le profil basal, la sensibilité à l'insuline, les rapports glucides et la glycémie cible. Dans la section OpenAPS, vous pouvez définir tous les paramètres OpenAPS ainsi que les paramètres Autotune. Dans les fonctions supplémentaires, plusieurs paramètres sur l'interface utilisateur UX, les icônes de l'application, la calculatrice de bolus, la conversion des graisses et des protéines, le FSI dynamique, le partage et l'image de contact peuvent être réglés. Enfin, vous avez le réglage du traitement de l'hypo, les options de débogage, vous pouvez activer un arrière-plan animé et il y a un lien pour partager vos journaux récents pour si vous voulez l'aide d'un développeur. Les statistiques sont disponibles en défilant vers le bas sur l'écran principal. Aujourd'hui indique l'intervalle de temps. En sélectionnant cet élément, une nouvelle fenêtre s'ouvre et propose toutes les options possibles pour l'information sur la durée de l'intervalle, aujourd'hui, jour, semaine, mois, total de 3 mois, ainsi que les estimations de LHbA1c, le pourcent de boucle réussie, l'écart type, le coefficient de variation et la glycémie moyenne. Boucle indique le pourcent de boucle réussie, la quantité de boucles est le cycle moyen des boucles, en minutes. Après sélection, la même fenêtre apparaît comme décrit précédemment. Glucides actifs, vue des dernières 24 heures d'entrée de glucides. Insuline active, vue 24 heures, avec en haut l'insuline quotidienne totale pour aujourd'hui, hier et avant-hier, ainsi qu'une moyenne quotidienne des 10 derniers jours. Nous allons examiner en détail les options OpenAPS. Vous trouverez tous les paramètres OpenAPS dans Settings. Ils sont divisés en paramètres principaux d'OpenApp, paramètres SMB d'OpenApp, paramètres cibles d'OpenApp et autres paramètres d'OpenApp. Si vous tapez sur l'un des paramètres OpenAPS, une brève description s'affiche. Vous pouvez également trouver plus d'informations dans la documentation OpenAPS. La fonction Autotune peut être également activée. Dans les réglages de la pompe, vous pouvez définir votre maximum basal, votre maximum bolus, votre maximum carb et votre durée d'action de l'insuline, qui est réglée par défaut sur 6 heures. Grâce au profil basal, à la sensibilité à l'insuline et au rapport glucidique, vous pouvez définir vos paramètres de base par bloc de temps d'1 heure. Ces paramètres sont appelés « profil normal ». Vous pouvez également y définir votre valeur de glycémie cible par bloc de temps de 1 heure. En parcourant ces sections, vous pouvez gérer efficacement votre diabète à l'aide de l'application IAPS. 2. Boucle fermée. Maintenant que nous savons comment fonctionne l'IAPS, nous allons voir comment l'utiliser en mode automatique ou en mode boucle fermée. 2.1 Démarrage de la boucle fermée. Une fois que vous avez vérifié que vos paramètres de base sont relativement précis, vous pouvez activer la boucle fermée dans les paramètres. 2.2 Réglage d'une cible temporaire. Dans IAPS, vous pouvez définir une cible de température via un commutateur de profil. Les pré-réglages les plus courants sont une cible élevée pour l'exercice et une cible basse pour la préparation des repas. Un commutateur de profil permet également d'ajuster votre ratio de glucides, les réglages FSI et SMB, en fonction de vos besoins et préférences. 2.3 Ajustement des paramètres. Avec l'IAPS, vous pouvez modifier votre profil de base via les paramètres. Vous pouvez en changer le débit basal d'insuline basale, le rapport glucidique, la sensibilité à l'insuline et la cible glycémique. La durée de l'action de l'insuline se trouve dans les réglages de la pompe. 2.4 Administration d'un bolus. Il y a 2 façons d'administrer de bolus. Grâce au bouton d'action bolus de repas, vous pouvez saisir des glucides et un bolus vous sera calculé. Vous pouvez le confirmer ou bien le modifier avant de mettre en œuvre le bolus en sélectionnant Enact bolus.
Vous pouvez également saisir directement le volume d'insuline que vous souhaitez administrer en cliquant sur l'icône de la goutte d'insuline. 2.5 Suspension de l'insuline. Si vous devez interrompre temporairement l'administration d'insuline, par exemple lors d'une activité physique pour éviter le risque d'hypoglycémie, vous pouvez accéder au réglage de votre pompe en sélectionnant les icônes de la pompe sur l'écran d'accueil, ou bien via les paramètres. De là, vous pouvez suspendre l'administration d'insuline pour une durée allant de 30 minutes à 2 heures. Cela permet d'arrêter temporairement l'administration d'insuline par la pompe. Vous pouvez également reprendre l'administration d'insuline via cet écran. 3. Boucle ouverte. Dans certaines situations, il peut être nécessaire de passer en mode manuel dans l'IAPS. En théorie, l'IAPS devrait être en mesure de gérer les maladies imprévues et autres perturbations. Or, il est des fois préférable de revenir au fonctionnement de base. Vous pouvez passer en mode manuel en désactivant la boucle fermée via les paramètres. En mode manuel, l'IAPS fonctionne tout comme mode boucle fermée. L'ajustement du débit basal, du rapport glucidique, de la sensibilité à l'insuline, de la cible glycémique cible et de la durée de l'action de l'insuline se fait via les réglages. Vous pouvez changer de profil ou définir un nouveau profil via l'écran d'accueil et les bolus peuvent être administrés via le raccourci ou bolus de repas ou via l'icône de la goutte d'insuline. En conclusion, l'IAPS offre énormément de personnalisation en plus des réglages de base du mode manuel. Expérimentez l'application en boucle ouverte et de consulter la documentation avant de passer en boucle fermée et d'utiliser les paramètres avancés et dynamiques. Bien qu'il soit intimidant d'ajuster le système soi-même, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. La communauté IAPS est là pour vous soutenir à chaque étape. Alors, ayez confiance, demandez de l'aide si nécessaire, et consultez la documentation complète pour parvenir à un contrôle glycémique optimal avec votre IAPS.